Nous sommes de retour sur une RCF Belgique pour cette émission spéciale, la 100e de Tu m'en liras tant. Pour l'occasion, vous le savez déjà, on vous a réservé un invité de marque, quelqu'un que personnellement, j'espérais pas pouvoir rencontrer aussitôt dans ma carrière. Si on ne l'a pas lu par soi-même, l'école nous a sûrement mis une de ses nouvelles entre les mains. Il est philosophe, dramaturge, cinéaste, en plus d'être auteur. Je parle bien sûr d'Éric Emmanuel Schmitz. Bonjour. Bonjour. Alors, Éric Emmanuel Schmitz, déjà, grand merci de nous avoir rejoints pour cette 100e émission de Tu m'en liras tant, pour nous parler de votre dernier livre en date, Le défi de Jérusalem. Ce livre, il vous a en quelque sorte été demandé par le Vatican. Mais avant tout ça, avant de parler de ce pèlerinage que vous nous livrez dans ce livre, vous avez eu tout un parcours de foi sur lequel j'aimerais revenir parce que c'est la première fois qu'on vous reçoit sur les ondes d'INRCF Belgique. Et pour commencer, déjà, quelle éducation religieuse est-ce que vous avez eue ? Mais aucune. Ma famille était athée, ma famille au sens le plus restreint, c'est-à-dire mon père et ma mère, modérément athées, mollement athées, mais athées. Et il y avait évidemment dans le reste de la famille des personnes qui étaient croyantes et qui étaient pratiquantes, comme ma grand-mère paternelle. Mais mes parents, donc, m'ont fait baptiser par conformisme social et pour éviter de se fâcher avec les tantes, les oncles et les grands-parents. Et puis après, basta così. Et donc, j'ai poussé dans ce monde-là. Ce qui fait que, d'ailleurs, quand on était obligé d'aller à un office, je me moquais de nous et je nous appelais la famille Poisson Rouge. Parce qu'on se mettait au dernier rang et on bougeait la bouche sans émettre un seul son, exactement comme un poisson rouge dans un bocal, parce qu'on ne savait jamais ce qu'il fallait chanter, répondre ou prier. Et ensuite, mes études ont, je dirais, validé cette espèce d'athéisme qui était familial, puisque j'ai fait des études à Normal Sup, sous la direction de Jacques Derrida, qui était un philosophe athée, et j'ai fait ma thèse sur Diderot, philosophe athée. Donc, vous voyez, c'est cet homme complètement athée qui, un jour, rentre dans le désert du Sahara et voit tout basculer. Mais justement, vous vivez cette expérience que vous relatez dans La Nuit de Feu et qui fait donc de l'athée que vous étiez un croyant. Oui. Qu'est-ce qui vous est arrivé dans le désert ? Eh bien, je faisais une marche de 10 jours dans le désert, de Tamanrasset au haut plateau de la Sécrème. Pourquoi est-ce que j'étais là-bas ? Parce qu'on m'avait demandé d'écrire un scénario sur Charles de Foucault. Une figure qui me passionnait, quoique athée. Et Foucault avait vécu entre Tamanrasset et le haut plateau de la Sécrème. Et durant ce voyage, qui était un voyage à pied, on était accompagné par des chameaux qui portaient les provisions de bouche pour ces 10 jours. Je me suis perdu. Voilà. Le jour où nous avons fait l'ascension du mont Tahat, qui est vraiment le plus haut sommet de ce Hogar algérien, je me suis perdu et je me suis trouvé 32 heures au milieu du désert rocheux, sans rien à boire, sans rien à manger, insuffisamment habillé pour la nuit, parce qu'on était en février, avec juste un t-shirt et un short. Et c'est un moment qui aurait dû être horrible, puisque j'étais vraiment en danger de mort. Et ça a été le moment le plus merveilleux de ma vie. La nuit que j'ai dû passer sous les étoiles, je me suis enterré, ensablé, pour avoir un peu de chaleur, et protégé du vent derrière des rochers. Et au lieu de passer une nuit d'angoisse, la confiance a coulé sur moi. Je me suis senti en présence. Et j'ai fait ce qu'on appelle une extase. J'ai eu le bonheur de connaître une nuit mystique. Je l'ai raconté dans le livre La Nuit de Feu en reprenant intentionnellement l'expression de Pascal, Nuit de Feu, qui définissait sa propre nuit mystique, car lui aussi était un athée et qui a été converti en une nuit. Et cette nuit de feu a évidemment bouleversé ma vie, parce qu'une révélation, c'est une révolution. Et il a fallu après tout repenser, changer de vocabulaire, changer mon rapport aux autres, mon rapport au monde.
et me reconstruire sur cet éblouissement, mais me reconstruire d'une façon heureuse, parce que j'étais passé définitivement de l'angoisse à la confiance. Vous sortez du désert en étant croyant, mais vous n'êtes pas encore chrétien. Oui. Qu'est-ce qui fait que vous choisissez cette religion et pas une autre ? C'est vrai que l'expérience du désert était une expérience spirituelle et non pas religieuse. Et en plus, si j'avais eu un cadre religieux antérieur, ça serait déposé dedans. Et aurais-je été musulman, j'aurais reconnu le Dieu de Mahomet. Aurais-je été juif, j'aurais reconnu le Dieu de Moïse. Et aurais-je été chrétien, celui de Jésus. C'était Dieu, l'absolu, la puissance absolue, la lumière absolue. Et ça a provoqué d'ailleurs en moi une grande curiosité de toutes les religions que je me suis mis à fréquenter toujours à travers les poètes mystiques de chaque religion. Et je me découvrais avec grande surprise des frères et des sœurs sur toute la terre à toutes les époques. C'était les poètes et les poétesses mystiques. Et je croyais que ça s'arrêterait là. Et je croyais que je serais finalement toujours dans un rapport à Dieu qui ne passerait pas par une religion. Et puis une nuit, j'ai lu les 4 évangiles. C'est une lecture que je conseille. mais faites-la comme moi. Lisez les 4 à la suite. C'est pas long. Plutôt que ce morcellement qui est généralement l'apprentissage des Européens. Et je lis les 4 évangiles et je suis profondément bouleversé par le destin de Jésus, par cette notion d'amour qui est mise devant tout. Et puis, je suis aussi profondément touché par le fait que les 4 évangiles ne racontent pas exactement la même chose. Certains parlent de l'enfance de Jésus, d'autres n'en parlent pas. Les mêmes événements ne sont pas partout. Lazare, la résurrection de Lazare n'est que chez Saint Jean, etc., etc. Et au lieu de me troubler, ces divergences me rassurent. Parce qu'on sait très bien qu'un procès, les faux témoins sont toujours d'accord. Ils ont mis un récit en place et ils s'y tiennent. Et là, il y avait tellement de divergences dans ces témoignages que ça sentait le vrai témoignage. Et donc, je me suis mis à travailler. C'est comme ça qu'est arrivé mon christianisme, par le travail intellectuel. Je me suis mis à travailler en lisant autant des textes pro-chrétiens que des textes anti-chrétiens. Et au bout de quelques années, j'ai pu me rendre compte que j'étais devenu chrétien, comme s'il y avait eu un travail alchimique intérieur, c'est-à-dire qu'aux 2 questions dont la réponse fait le chrétien, y a-t-il eu incarnation et y a-t-il eu résurrection, je répondais oui. La recherche de sens et de spiritualité que vous faites un peu en lisant les évangiles et puis en vous renseignant sur toutes les religions, cette recherche elle a une grande place dans votre œuvre de manière générale. En tout cas, c'est ce qui paraît. Je pense notamment au cycle de l'invisible et peut-être un peu aussi à la traversée des temps où on parle beaucoup des dieux des différentes époques. Est-ce que c'est un peu vous qui cherchez encore du sens à travers ce que vous écrivez ? Mais je pense que je suis un homme, donc je cherche le sens. Je crois que c'est la définition même de l'être humain, c'est un bipède sans plume à la recherche du sens. Nous ne pouvons pas nous contenter de vivre, nous interrogeons. C'est notre spécificité. Et moi, j'essaye de rendre compte de l'expérience humaine à travers mes livres, et puis je parle authentiquement du lieu d'où je suis, c'est-à-dire un chercheur de sens. Alors, il se trouve que moi, je l'ai trouvé, le sens, à travers d'abord l'extase mystique et ensuite le christianisme, mais je peux en témoigner, mais je respecte les autres recherches de sens et les autres réponses à ça. Donc, nous sommes réunis par la question du sens, et puis un peu différents par la réponse que nous apportons. Dans le cycle de l'invisible, vous explorez à chaque fois une spiritualité, une religion. Est-ce que ça traduit en fait le fait que vous ayez étudié un peu toutes les religions en vous cherchant ? Oui. C'est une perspective très, très humaniste en fait, que ma perspective du cycle de l'invisible, où il y a Monsieur Ibrahim, Oscar et la Dame Rose, l'enfant de Noé, le sumo qui ne pouvait pas grossir, les 10 enfants que Madame Ming n'a jamais eus, Mila Répar, et enfin Madame Pilinska, le secret de Chopin.
mon point de vue n'est pas religieux, mon point de vue est vraiment humaniste, en me disant quels sont les trésors de sens qu'a reçu ou produit l'humanité pour essayer d'habiter cette condition humaine. Et donc à chaque fois, mon regard est infiniment respectueux par rapport à la spiritualité que j'aborde. Et j'essaye d'en montrer les bénéfices sur un personnage qui ne cherche jamais à convertir l'autre, mais qui témoigne. Parce que je crois que c'est ça, avoir une spiritualité, c'est témoigner. Et vous parlez d'un personnage qu'on ne cherche pas à convertir. Souvent, il s'agit d'un enfant. Oui. Pourquoi ce choix ? Il y en a 2 que j'ai pas encore lus, donc je peux pas savoir si c'est des enfants aussi. Mais parce que d'abord, je trouve que l'enfant et le vieillard sont souvent presque dans la même position par rapport à la société. Ils ne travaillent pas encore ou ils ne travaillent plus. Et ils sont dans une période plus contemplative et ils sont moins agités par les soubresauts de la société. Donc et puis ils ont une faiblesse assumée. Quand on est jeune, on sait qu'on est jeune, qu'on est petit, qu'on ne sait pas tout et qu'on n'est pas fort. Et quand on est vieux, on sait qu'on est plus fort. Et donc il y a aussi ce partage de la fragilité qui réunit ces 2 âges. Et puis c'est vrai qu'à chaque fois, je présente un enfant qui rencontre un véritable problème existentiel. Ça peut être l'abandon, ça peut être la maladie, etc. Et qui va rencontrer un adulte qui, lui, va présenter une forme de solidité pour traverser ces moments existentiels. Et il va juste témoigner de cette solidité. Il ne va pas vouloir convertir l'enfant à sa spiritualité du tout, mais il va, je dirais, irradier à travers la bienveillance, l'amour, l'aide qu'il apporte à l'enfant. Alors j'arrive maintenant tout doucement au défi de Jérusalem, donc votre nouveau livre. Est-il la suite logique de La Nuit de Feu dont on parlait tout à l'heure ? En tout cas, c'est la suite existentielle dans ma vie, la suite littéraire. Après, logique... Je ne sais pas si je mettrais la logique là-dedans, parce qu'il y a plus de la grâce que de la logique. Effectivement, le défi de Jérusalem, c'est mon 2e livre consacré de façon personnelle et intime à la spiritualité, au chemin spirituel, parce qu'on est continuellement en chemin. Et cette fois-ci, je n'ai pas attendu plus de 20 ans pour l'écrire. Parce que j'ai compris à travers le premier, La Nuit de Feu, que quand on est dépositaire d'une révélation, on doit témoigner. Quand on a reçu, on doit donner. Quand on est traversé par quelque chose, on doit transmettre. Et là, à Jérusalem, effectivement, pendant ce voyage en Terre Sainte, j'ai reçu. Et je me suis dit, cette fois-ci, tu n'attends pas. J'ai immédiatement transformé mes notes en livre. Vous relatez dans le livre, du coup, votre pèlerinage en Terre Sainte. Et ce pèlerinage, il commence par une invitation du Vatican. On l'a dit tout à l'heure. Comment est-ce que vous vous retrouvez là-bas ? Comment me vient cette invitation ? Oui, un coup de téléphone, il y a un peu plus d'1 an, de mon éditeur italien qui me dit « Le Vatican te cherche, est-ce que je peux donner ton numéro ?» Je lui dis « Oui, bien sûr », pensant qu'il s'agissait des médias du Vatican, parce que quand je fais la promotion de mes livres en Italie, et ils sortent tous en Italie, je fais toutes sortes de médias, et bien sûr les médias du Vatican. Et non, pas du tout, c'était à un autre niveau du Vatican, Lorenzo Faccini, qui dirige les éditions du Vatican, et qui me dit on vous aime beaucoup ici, on apprécie votre foi et votre liberté pour l'exprimer. Et on a un rêve, vous envoyer en Terre Sainte. Et surtout le rêve, ça serait que vous reveniez de ce voyage en Terre Sainte avec un livre qui serait votre carnet de voyage, pour qu'on ait finalement un texte d'un pèlerin d'aujourd'hui sur la Terre Sainte d'aujourd'hui. Puisque finalement, il n'y en a pas. Alors, immédiatement en moi, c'est creuser une disponibilité et puis presque une sorte d'impatience. J'ai dit oui.
Le problème, après, c'est qu'il fallait trouver le moment, et ça, C'est plus compliqué. voilà, comme mon emploi du temps est fait sur 2 ans, il fallait trouver ce mois, mais heureusement, je l'ai trouvé. C'était le mois de septembre. Et je suis donc parti en Terre Sainte. Alors, vous arrivez à Tel Aviv avec dans votre sac pour écrire juste un stylo et un cahier au lieu d'avoir votre ordinateur que vous dites habituel dans le livre. Est-ce que c'était une manière pour vous de vous dépouiller pour vivre cette expérience ? Complètement. Pour partir, il faut quitter. Et pour partir, il faut rompre. Il faut se séparer des siens, ce qui n'est pas facile. Il faut couper ses habitudes. Et il faut se désincruster de ses façons de penser. Et c'est comme ça que quelque chose de nouveau peut advenir, voire même un homme nouveau ou une femme nouvelle peut advenir au cours du voyage. Donc c'est important de couper. Et donc l'ordinateur, pour moi, c'était typiquement l'attachement qu'il fallait supprimer, parce qu'autrement, je me sens nu si j'ai pas mon ordinateur. Et parce que je passe ma vie au-dessus de mon ordinateur à écrire ou à lire ou à réfléchir ou à chercher, bref. Et voilà, un petit carnet, enfin 2 carnets, parce que j'en ai rempli 2. Des stylos à n'en plus finir, parce que ça, j'achève très vite les stylos, parce que j'écris beaucoup. Et puis un seul livre. Alors que moi, je me balade toujours avec des kilos de livres. Un seul livre, et évidemment, la Bible. La première étape du voyage, c'est à Nazareth. Et c'est là que vous rejoignez des pèlerins réunionnais. Comment ça se passe, l'intégration au groupe ? Vous n'avez pas pu passer incognito, je pense. D'abord, moi, j'ai cru qu'il y avait une erreur, parce qu'on me dit, voilà, le groupe que vous rejoignez est un groupe de Français. Et je vois toutes sortes de physiques, mais alors vraiment avec une multiplicité déconcertante, des physiques complètement asiatiques, des physiques métis asiatiques européens, des physiques indiens, des noirs, des métis de toutes sortes. Et j'entends une langue que je ne comprends pas. Je me dis, bon, il y a une erreur d'aiguillage, c'est pas mon groupe. Et en fait, c'était des Français réunionnais, donc qui parlaient créole, avec toute cette multiplicité ethnique propre à la Réunion. Donc ça a été assez merveilleux, parce que ils ont joué le jeu aussi. Moi, j'ai fait profil bas, je voulais être témoin, je voulais être pèlerin parmi les pèlerins. Et eux, ils m'ont laissé faire. Et ce n'est que plusieurs jours après, une fois qu'on avait normalisé des relations, que certains venaient me voir en me disant « J'ai adoré tel livre, vous avez ce livre-là, il a compté dans ma vie, etc. » Mais ça a pris plusieurs jours. Et ils ont parfaitement compris que je voulais juste m'intégrer, m'effacer dans le groupe. Et évidemment, quand il y avait des grandes discussions entre les guides ou le père qui nous accompagnait, des discussions spirituelles d'interprétation des Écritures et tout, j'avais 1000 choses à dire, mais je me taisais parce que je me suis dit pèlerin, pèlerin, pèlerin. Le premier soir, vous avez donc rejoint le groupe et vous participez au Vêpres avec ce groupe. Et pour vous, c'est un premier défi qui se présente. Comment est-ce que ça se passe ? Mais oui, parce que ma foi, elle est totalement solitaire, elle est presque sauvage et elle est farouche. Elle s'est construite premièrement dans la solitude d'une expérience du désert et deuxièmement dans la solitude de l'écriture, de la lecture des Écritures et après du travail sur les Écritures. Donc c'est une foi qui n'est pas habituée à rejoindre les autres. Pour dire les choses simplement, je ne pratique pas. Et tout d'un coup, je suis vraiment dans un groupe très catholique, dirigé par le Père Henri, et je vois tout le monde s'engouffrer au Vêpres, c'est-à-dire que j'étais le seul à rester dans la cour. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais ? Alors par conformisme et par volonté de m'intégrer, je suis. Et en fait, une des magnifiques découvertes de ce voyage, ça a été ça, qui me faisait tellement peur, d'avoir plusieurs offices par jour. Les vêpres, la messe, des prières. Et c'était pas du tout dans mes habitudes, dans mes envies. Et en fait, j'ai découvert le bienfait du culte régulier. Comme c'est bon, à heure fixe, de couper avec la dispersion à laquelle nous oblige la vie pour nous recentrer sur l'essentiel. Comme il est bon de prier, même ensemble, je prie, mais seul. Mais là, prier à une heure que je n'ai pas décidé. Je découvrais l'intérêt de relire aussi régulièrement les évangiles, et comme ça, à des occasions impromptues,
Et puis je découvrais le bonheur de partager la foi avec les autres, c'est-à-dire l'humilité que ça donne. Parce que ma foi farouche, elle avait un petit peu d'orgueil aussi. Et puis surtout l'Eucharistie. Ça, c'est qui est vraiment pour moi quelque chose dont je ne peux pas plus me passer. C'est vraiment ce moment où quelque chose descend dans mon ventre, mais quelque chose monte dans mon esprit. Et c'est comme éprouver le mystère. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus facile pour vous d'aller aux célébrations ? Est-ce que vous êtes retombé dans cette foi solitaire ? Non, je pratique maintenant. Ça vous a complètement changé ? À ce niveau-là, oui, complètement. Oui, j'ai besoin. J'ai besoin de l'Eucharistie, et puis j'ai besoin d'être au milieu des autres, de vivre presque un instant de fraternité de façon concrète. À Nazareth, vous retrouvez aussi Saint Charles de Foucauld, dont on parlait tout à l'heure, et qui est, comme on l'a dit, assez important pour votre foi. Est-ce que pour vous, c'était important d'aller sur ces pas à Nazareth, comme dans le Sahara ? Je pense que Charles de Foucauld était complètement en avance sur ce que doit être le christianisme, et d'ailleurs c'est pour ça que le pape François, quand je lui ai parlé de Charles de Foucauld, avait les yeux qui brillaient et a enchaîné. On a beaucoup parlé de Charles de Foucauld ensemble. C'est lui qui l'a fait ça, effectivement. Charles de Foucauld est un converti, comme moi, mais lui il est allé beaucoup plus loin. Et donc, il a donné sa vie aux évangiles et il s'est intéressé au Jésus de Nazareth, au Christ de Nazareth. C'est-à-dire au Jésus d'avant Jésus, en quelque sorte. C'est-à-dire au Jésus d'avant la prise de parole et la prédication. 30 ans. Et lui qui était un aristocrate, militaire, argenté, il est allé à Nazareth, il est devenu rien du tout, c'est-à-dire au plus bas de l'échelle sociale, le factotum des sœurs Clarisse. Et il y a trouvé une paix, une profondeur extrême, et après il a décidé que cette vie de Nazareth, cette vie humble, il fallait la transporter ailleurs, et il est parti dans le Maghreb. Et il n'a jamais converti personne, mais il avait le respect absolu, on l'appelait le marabout blanc, pour sa vie et pour sa générosité et pour son dévouement aux autres. Et je crois que la mission, et c'est ce que dit le pape François, la mission du chrétien, c'est ça, témoigner par sa vie des valeurs chrétiennes. Surtout, arrêter avec la mission telle que l'a conçue l'Église dans les siècles précédents, où il y avait la violence, où il y avait la conquête, où il y avait l'armée, où il y avait des intérêts financiers, où il y avait la conversion de force, le bourrage de crâne, etc. etc. C'est fini. La mission du chrétien, c'est plutôt le modèle du missionnaire très étrange et atypique qu'était Charles de Foucauld à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. J'aime profondément cet homme et surtout il m'a fait comprendre presque concrètement ce qu'était un saint. Parce qu'évidemment, moi, venant de mon univers athée, un saint, ça me paraissait quand même la pure bêtise de penser qu'il y avait des intercesseurs en plus entre Dieu et l'homme. Et en fait, j'ai découvert que, très honnêtement, dans ma vie, il y a un intercesseur constant. C'est Charles de Foucauld. C'est lui qui m'a emmené dans le désert. C'est dans les terres qu'il avait foulées que j'ai reçu ma nuit mystique. Et quand je suis à Jérusalem, à Nazareth, j'approfondis mon christianisme parce qu'il me montre que la voie, c'est toujours l'extrême simplicité et qu'on est très très loin, tous, mais moi particulièrement, de cette extrême simplicité. Donc, il m'indique le chemin. Donc, c'est vraiment un guide, un intercesseur. Après Nazareth, votre groupe va à Bethléem, où vous visitez ce qui est désigné comme la grotte où Jésus serait né. Alors j'utilise le conditionnel car à maintes reprises vous mentionnez qu'il y a plusieurs lieux possibles, oui, mais que c'est pas ça qui compte exactement. Oui, le lieu n'est pas la finalité mais l'occasion. Quand on fait un pèlerinage, quand on a un peu travaillé la question, on se rend compte que
c'est bien incertain. La plupart des lieux saints ont été désignés à partir du IIIe siècle après Jésus-Christ. Et puis parfois avec des principes d'archéologie qui étaient plus mystiques que scientifiques. C'était des rêves, etc., etc. Mais comme tous les pèlerins, je me rends compte qu'en fait, le lieu n'est pas la finalité, mais l'occasion, c'est-à-dire l'occasion de réfléchir à des passages de l'Évangile, de se recueillir et puis de s'ouvrir. Donc finalement, j'accepte tout à fait cette part de douteux, mais il n'empêche que je suis effrayé par beaucoup de lieux dits saints. Effrayé parce qu'on en a fait, parce qu'on a construit des bâtiments dessus, donc on a tout amoché. Même certains bâtiments sont beaux, mais ils font disparaître le site. J'aurais vraiment préféré que les hommes du 19e siècle et du début du 20e siècle prennent le principe de la cloche à fromage, la cloche en verre, et posent des cloches en verre sur les lieux, comme ça on aurait conservé le site. Non, ils ont construit. Et puis alors je découvre aussi le combat des congrégations, voire des christianismes entre eux pour la tenue de ces lieux saints. Je découvre toutes ces mesquineries insupportables qui devraient être partout sauf là. Et beaucoup de choses me déconcertent. À Bethléem, vous écrivez que vous n'avez pas trouvé Marie, vous n'avez pas ressenti sa présence, mais par contre vous avez retrouvé votre propre maman. C'était peut-être la même chose au fond. C'est vrai que je visite la basilique avec beaucoup d'intérêt. En plus, il y a le scriptorium de Saint-Jérôme où je reste vraiment un long moment à méditer, parce que Saint-Jérôme est vraiment quelqu'un d'extrêmement important dans l'histoire du christianisme, puisque c'est lui qui a traduit, il connaissait les deux langues originelles qui étaient l'hébreu et le grec, et il a donc tout traduit en latin et a fait la Vulgate, qui a été le texte qui a circulé pendant des siècles et qui a rendu l'Europe chrétienne. Et donc, mais voilà, je n'éprouvais pas plus que ça. Et puis tout d'un coup, en sortant du scriptorium de Saint-Jérôme, la figure de ma mère que j'ai perdue il y a 5 ans, vraiment est présente en moi. Et avec une grande joie, je me mets à tout revisiter en lui expliquant. C'est-à-dire que, voilà, on est là, elle et moi, elle est dans mon cerveau, je le sais, et moi je suis là, et je lui fais faire la visite, je lui montre tout ce qui est intéressant, je lui livre mes réflexions, etc., etc. Et c'est vrai que quand je reviens au bus pour rejoindre les autres pèlerins, j'ai un immense sourire sur le visage, et il me dit « Mais qu'est-ce que tu as ?» J'ai pas pu leur répondre. En fait, j'avais retrouvé ma mère le temps de cette visite. Et au fond, si je n'avais pas trouvé Marie, j'avais trouvé ma mère. Mais c'est donc exactement la même chose. C'est-à-dire que j'étais dans un lieu, j'étais dans la célébration absolue de l'amour d'un fils pour sa mère et d'une mère pour son fils. Et ça, c'était un immense cadeau. Alors, après Bethléem, vous arrivez enfin à Jérusalem. Et là, vous visitez avec votre groupe le Saint-Sépulcre. Et c'est là que vous vivez une sorte de seconde conversion. Oui. D'abord, ça se passe très mal. Je déteste ce lieu. Je n'aime pas son architecture, enfin, à part quelques éléments, c'est de bric et de broc. Je vois les conflits entre les moines qui gardent le lieu, et puis je vois les gens dans des attitudes de dévotion qui, pour moi, m'échappent. Enfin, on embrasse des pierres, on touche des statues, on allume des bougies, on apporte des huiles, on brûle des encens. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Et puis, je vois aussi l'organisation des files qui ressemble à celle d'un parc d'attractions, mais en beaucoup moins aimable, parce qu'avec vraiment des moines qui sont des capots, qui sont qui se comportent mal avec les pèlerins, qui sont visiblement indifférents à la piété qui peut éventuellement s'exprimer. Et donc, vraiment, je vis un moment pénible. Et moi, j'ai un regard très voltairien là-dessus. Vraiment, je suis en train de tout critiquer. Mais tout critiquer. Mais je me suis engagé dans une file, je ne sais même pas laquelle, et je me dis, bon, allez, je vais faire la gymnastique du pèlerin, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah oui, quand on arrive là, on s'agenouille, on reste quelques secondes, et puis après on s'en va. Ok.
Et en fait, j'emprunte la file qui mène au Golgotha, au mont du crâne, l'endroit où Pilate condamnait à la crucifixion, et donc l'endroit des agonies, et l'endroit où sans doute est mort Jésus. Et puis tout d'un coup, c'est mon tour, je m'agenouille, mais mécaniquement. Hein. Et effectivement, là, se passe une chose très étrange, je sens la chaleur d'un corps, je sens une odeur de corps, et j'ai un regard sur moi. Un regard complètement enveloppant et complètement bienveillant, mais qui me scrute aussi. Et donc je résiste, puisque je suis en période de rationalité critique, là. Et donc je cherche l'origine de cette odeur, je ne la trouve pas. Je cherche l'origine de cette chaleur, vous savez, qui est la chaleur d'un corps qu'on approche, dont on s'approche. Et je ne trouve pas non plus, et le regard continue. Et là, je suis transi. C'est-à-dire que je me rends compte que je suis sur le lieu où un homme est mort et je sens sa présence vivante. Et ça me panique. Heureusement, le capot m'éjecte de l'endroit parce que j'ai dû rester plus de 25 secondes, je pense. Et moi, je suis complètement bouleversé et au début, pas content du tout. Parce que j'ai l'impression d'avoir subi une violence. Je n'avais pas imaginé cela, je n'avais pas voulu cela, je ne m'attendais pas à cela, et cela se fait sans moi, malgré moi. Et puis après, évidemment, l'émotion change de couleur et je suis dans une joie absolue parce que je me dis, voilà, ce mystère du christianisme qui reste impensable, ce mystère d'un homme-dieu, eh bien, je viens de l'expérimenter, je viens de le vivre dans mon corps. J'ai senti la présence d'un homme qui était plus qu'un homme, puisque même mort, il est encore là. Est-ce que c'est quelque chose que vous cherchiez en allant en Terre Sainte ? Mais pas du tout. J'ai pourtant beaucoup d'imagination, mais alors ça, non. Par surprise, comme ça, non, mais pas du tout. Alors, à Jérusalem, vous avez aussi exploré certains lieux que vous aviez déjà visités par votre imagination dans l'Évangile selon Pilate. Est-ce que la réalité, elle était à la hauteur de ce que vous attendiez ? C'est vrai que c'est curieux quand on est écrivain parce que il y a des voyages qu'on a fait à sa table, et quand j'avais effectivement écrit l'Évangile selon Pilate, j'avais parcouru tous les lieux que je n'avais en fait jamais parcourus. Mais alors je m'étais bien sûr aidé d'une documentation mais oui, il y a certains lieux que j'avais l'impression de reconnaître, tout à fait. Césarée, par exemple, je l'avais vraiment imaginé comme ça. Et puis d'autres lieux, non, bien sûr, m'ont imposé une évidence. C'est-à-dire, en fait, ce que je découvrais, c'était pas les lieux, c'était mon corps dans ces lieux. C'était tout d'un coup la sueur, la soif, la fatigue, l'envie de s'asseoir, la recherche de l'ombre. Ça, je ne l'avais pas imaginé. C'est-à-dire que... Et d'ailleurs, désormais, quand je ferai l'expérience mentale de me projeter de façon romanesque dans un lieu, j'y projetterai mon corps avec plus d'intensité. Vous avez évoqué aussi une situation qui est un peu inévitable quand on se rend à Jérusalem, c'est la situation entre la Palestine et Israël. Bien sûr. Est-ce que ça a eu de l'influence sur votre pèlerinage, cette situation ? Je me suis retrouvé en face du mur à Bethléem, et c'est une expérience de l'échec. Je me suis dit, voilà, nous sommes incapables parfois de nous en tirer par la négociation. Nous sommes incapables de produire de la paix. Et je pensais, en face de ce mur, finalement, il y a deux constructions architecturales qui résument l'humanité, le mur et le pont. Vous avez remarqué comme moi que ces dernières années, on détruit les ponts et on construit des murs. Et donc, je voyais cet échec et je me trouvais en face de ce que j'appelle le tragique pur. C'est-à-dire deux personnes, enfin deux entités qui ne sont pas d'accord, qui ont chacune raison de leur point de vue et tort du point de vue de l'autre. Et il y a un conflit de légitimité.
Et effectivement, sur cette terre, il y a un conflit de légitimité. Il y a des populations qui sont toutes légitimes à être là. La population juive qui a été quand même chassée 2 fois, en 500 et quelques avant Jésus-Christ à Babylone et ensuite en 70 après Jésus-Christ dispersée dans toute la Méditerranée, avec chaque fois destruction du temple. Donc cette population qui a été chassée a tout à fait vocation à se retrouver ici. Et l'autre légitimité, c'est les gens qui ont vécu là et qui sont là depuis des siècles et qui de génération en génération sont là et qui aussi ont subi des occupations, l'occupation romaine, l'occupation ottomane, etc. Et c'est une double légitimité. Et au lieu que ces 2 populations se reconnaissent leur légitimité, elles se la dénient. Et alors, on comprend pourquoi, quand on va à Yad Vashem, c'est-à-dire à ce musée de la Shoah, on comprend que c'est un traumatisme violent qui a permis la fondation d'Israël et que ça a été fondé, je dirais, rapidement et avec des échos et de cette violence. Et comment en aurait-il été autrement ? Et c'est un conflit qui est complètement fratricide, vous le dites aussi dans le livre. Moi, en me trouvant à Jérusalem, je me suis trouvé à réfléchir entre la fraternité et le fratricide. Et parce que Jérusalem étant un lieu de pèlerinage légitime pour les 3 monothéismes, je me suis dit, mais c'est fou, ça devrait être un lieu de réunion et c'est un lieu d'opposition. Et je me suis dit, pourquoi les frères ne se reconnaissent pas frères ? Pourquoi les frères peuvent-ils devenir fratricides ? Eh bien, à mon avis, c'est quand ils oublient leur origine, quand ils oublient le père, quand ils oublient qu'ils ne sont pas à leur propre origine, mais qu'ils dépendent d'eux et qu'ils viennent d'eux. Et pour moi, Jérusalem, c'est le lieu qui dit, où Dieu dit, entendez-vous ? Après m'avoir entendu moi, puisque c'est 3 monothéismes, entendez-vous ? Passez du vertical à l'horizontal. Et je pense que la force de Jérusalem et la place insolente que ça tient dans l'histoire du monde, c'est que Jérusalem tient ce discours-là. Entendez-vous. Les pierres l'ont compris, les hommes ne l'ont pas compris. J'ai trouvé qu'à Jérusalem, il y avait une sagesse des pierres. Les pierres, elles savent qu'elles ont une même origine, elles savent qu'elles sont semblables, mais elles servent à faire un temple grec, une chapelle, une synagogue, une mosquée. Eh bien, les hommes n'ont pas l'intelligence des pierres. Ils croient qu'ils sont absolument différents les uns des autres, que la forme qu'ils ont reçue ne vient pas de leur histoire, mais vient de leur nature, alors qu'une forme, ça vient toujours par l'extérieur. Et je rêvais vraiment devant les remparts et les monuments de Jérusalem en me disant, mais pourquoi les hommes n'ont pas la sagesse des pierres ? Votre voyage, après avoir quitté le groupe, enfin le groupe retourne à La Réunion, vous restez encore une vingtaine de jours à Jérusalem en Terre Sainte, et puis on vous propose de rencontrer le pape à votre retour. Vous ne l'avez pas fait tout de suite, mais vous finissez par vous rendre à Rome. Comment est-ce qu'elle se passe, cette rencontre avec François ? D'abord, j'étais très impressionné, parce que j'aime particulièrement ce pape-là. Parce qu'il a choisi le nom de François, parce qu'il est un pape extrêmement social, parce que ses positions par rapport aux réfugiés et par rapport à la pauvreté sont en accord total avec ce que je pense. Et puis je trouve qu'il a une vraie hauteur spirituelle. Et donc c'est très très difficile pour un homme imparfait comme moi et un croyant encore plus imparfait, parce que je ne le cache pas du tout dans mes écrits, de rencontrer le pape. Mais il vous regarde comme si vous étiez arrivé quelque part. Et son écoute est aussi bouleversante que ses paroles, à la même hauteur. Et on a une belle conversation sur la foi, sur la mission du chrétien, que j'évoquais plutôt en parlant de Charles de Foucault, sur les 3 monothéismes et sur la nécessité pour le chrétien d'aller au-devant des autres, pas pour les changer, mais il est dans le cœur même du christianisme d'aller au-devant de l'autre. C'est lui qui a écrit la postface du livre, c'était prévu ? Non. Ça, c'est un autre cadeau.
moi, notre rencontre me remplit le cœur, me remplit l'âme, je suis heureux comme tout. Et puis j'apprends quelques temps après qu'il a aussi, de son côté, apprécié notre rencontre, qui me touche. Et puis Lorenzo Fazzini, qui m'avait appelé au départ pour me proposer ce voyage, et qui sera le co-éditeur en Italie du livre, me dit alors, où tu en es de ton livre ? Je lui dis, je l'ai fini demain. Je te l'envoie demain si tu veux. Et il me dit, oui, surtout, est-ce que tu me donnes la permission de le présenter au pape ? Je lui dis, oui, bien sûr, tout en pensant, je vais tomber dans une oubliette. Puis surtout, il revenait d'Afrique, donc je savais qu'il était assez fatigué. Donc je pensais que les choses ne se feraient pas. Et puis 4-5 jours après, j'apprends qu'il a lu le livre, qu'il l'a apprécié, et qu'il est en train de m'écrire une lettre. Et puis le surlendemain, alors que j'étais en train de me préparer à monter sur scène, je reçois un WhatsApp du pape que j'ai pas pu lire tellement j'étais ému par les premiers mots qui étaient « Caro Eric Emmanuel, caro fratello ». C'est « cher frère ». Je me suis dit, non, alors si je lis déjà là, je suis au maximum de l'émotion, si je lis la suite, je pourrais pas jouer. je vais y penser pendant les 2 heures de la représentation. Et donc, j'ai joué 2 heures, j'ai signé pendant 1 heure, je suis allé dîner, je suis rentré dans ma chambre d'hôtel, et je me suis dit, demain matin à l'aube. Et je me suis réveillé après, et j'ai lu cette magnifique lettre qu'il m'a ensuite donné le droit de publier en postface. L'émission touche déjà à sa fin. Merci beaucoup Éric Emmanuel Schmitt de nous avoir rejoints dans Tu m'en liras tant. Merci. Merci à vous, chers auditeurs, de nous suivre chaque semaine en radio et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver cette émission et les 99 précédentes sur rcf.fr. À bientôt sur une RCF Belgique. Tu m'en liras tant sur une RCF.